Voici la MG MS6 EV et je vais vous montrer comment conduire cette voiture en toute simplicité. Je vais donc vous expliquer en quelques minutes les choses les plus importantes que vous devez savoir avant votre première conduite de cette voiture électrique MG. C'est parti. Pour commencer, bien sûr, l'ouverture de la voiture. Nous avons à notre disposition la clé standard MG. La seule chose à faire est d'utiliser ce bouton et la voiture se déverrouille. Alors, je vous invite à monter à bord. Alors, comment se déplacer à l'intérieur de la MG MS6? Bien sûr, vous pouvez constater que sur la partie centrale de cette voiture, nous avons un écran de 12,8 pouces qui sert de cœur au véhicule. Ici, nous pouvons utiliser la navigation intégrée de MG qui fonctionne vraiment très bien. Si cette navigation ne nous convient pas, nous pouvons également utiliser Apple CarPlay ou Android Auto. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons très facilement connecter notre téléphone et utiliser le système Apple CarPlay. À ce stade, il est actif et nous avons également à notre disposition les cartes d'Apple, les cartes de Google. Nous avons accès à Spotify, YouTube Studio et d'autres choses que nous pouvons utiliser dans cette voiture. En revanche, si nous voulons quitter ce système et n'utiliser que le système MG, nous pouvons le faire en utilisant cette icône MG. En revenant à l'écran principal, nous avons la radio ici. Nous avons ici la climatisation qui fonctionne d'une manière très agréable. Bien sûr, nous pouvons également contrôler la climatisation avec ce panneau en bas. Si nous passons par ici, nous avons le panneau de contrôle de la climatisation et les éléments les plus importants sont là, c'est-à-dire le changement de température pour le conducteur ou le passager et le changement du niveau de ventilation. Donc les fonctions de base se trouvent sous les boutons, ce qui est un gros avantage, tandis qu'en haut, nous avons des fonctionnalités plus avancées, comme par exemple la ventilation des sièges, qui se trouve justement dans les réglages des sièges. Revenons à l'écran principal. Ce que vous devriez également savoir et utiliser, c'est que nous avons ici à disposition les réglages de la voiture. Et ici, nous pouvons accéder aux options de conduite, où nous pouvons définir le mode de conduite. Nous pouvons conduire en mode normal, sport, confort ou neige. Nous pouvons configurer l'option de conduite à une pédale, ce qui signifie bien sûr que nous pouvons alors conduire uniquement en utilisant l'accélérateur. Lorsque nous relâchons l'accélérateur, la voiture freine et nous n'utilisons le frein qu'en cas d'urgence. Nous pouvons également régler le niveau de freinage régénératif, c'est-à-dire ce freinage qui récupère de l'énergie. Il peut être réglé sur faible, moyen ou élevé. Ce qui sera certainement important pour vous, c'est le MG Pilot. Et ici, dans ce menu, nous avons la possibilité de choisir de désactiver toutes sortes de bips sonores agaçants, comme par exemple les bips de dépassement de vitesse, ou bien ceux qui vérifient en permanence si nous sommes fatigués, ou encore ceux qui contrôlent si nous regardons bien la route devant nous. C'est une option très pratique pour personnaliser l'expérience de conduite selon nos préférences personnelles et éviter les alertes inutiles. Bien sûr, ce sont des éléments très importants, très importants. Ici, nous avons justement la vérification de notre attention sur la route et de notre fatigue. Bien sûr, ce sont des choses très importantes et essentielles à intégrer dans une voiture, mais parfois elles ne fonctionnent pas correctement et émettent trop de bips. Nous pouvons désactiver cela dans la section MG Pilot, mais bien sûr, tout se réinitialisera à chaque fois que nous démarrerons la voiture. Très bien, voilà pour ce qui est de cet écran principal. Les choses les plus importantes se trouvent sous cet écran principal. C'est donc ici que se trouve tout le panneau de commande de la direction de conduite. Essayons maintenant d'avancer. Donc on appuie sur le frein et à ce moment-là, il faut mettre ce levier en position D. À ce moment-là, une fois le frein relâché, on peut accélérer et la voiture devrait avancer. On va refaire ça une fois. Bien sûr, nous avons ici les portes fermées ou ouvertes. Dans ce cas, la voiture n'avancera pas. En revanche, avec les portes fermées et en position D, la voiture avance. En appuyant sur l'accélérateur, la voiture prend de la vitesse. Une fois arrêtée, si nous voulons nous garer, la seule chose à faire est de freiner et d'appuyer sur le bouton P. Il s'allumera alors. En revanche, si nous voulons faire marche arrière, nous appuyons à nouveau sur le frein et nous tournons vers la position R, c'est-à-dire reverse. Les caméras s'activent également ici, nous montrant où nous reculons. Comme vous pouvez le voir, ces lignes nous guident très bien vers la place de stationnement et nous permettent vraiment de voir facilement où nous garer. Et une fois que cette position est réglée, nous appuyons à nouveau sur P et la voiture est alors en stationnement. Nous savons donc comment utiliser cet écran central, nous savons comment démarrer avec cette voiture. Passons maintenant au volant. Nous avons ici un volant standard.
Sur le côté droit, nous contrôlons en quelque sorte tout le système multimédia, donc nous augmentons le volume, baissons le volume, coupons la musique et nous changeons également de chanson. Nous avons un bouton que nous pouvons personnaliser. C'est aussi une fonctionnalité très sympa. Pour le moment, cela sélectionne le mode de conduite, mais nous pouvons le modifier. Et sur le côté gauche, nous avons les réglages du régulateur de vitesse, donc nous pouvons choisir ici si nous voulons l'utiliser. En cliquant au centre, nous activons ce régulateur de vitesse. Nous augmentons ou diminuons la vitesse. Des fonctionnalités très sympas. Derrière le volant se trouvent les leviers standards. L'un d'eux sert à activer les essuie-glaces arrière en tournant le levier et les essuie-glaces avant en le déplaçant vers le haut ou le bas. Lorsque nous tirons le levier vers nous, vers le conducteur, les lave-glaces s'activent. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que fonctionnent les lave-glaces dans la MG. Sur le côté gauche, en revanche, se trouve le levier standard pour changer les feux. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons utiliser les feux en mode arrêt, en mode veilleuse, ou nous pouvons par exemple utiliser le mode auto, ce qui est probablement le plus pratique. Nous pouvons allumer les feux anti-brouillard si nécessaire. Et c'est tout pour ce premier essai. Il me semble que vous êtes maintenant prêt à conduire cette voiture. Vous pouvez vous sentir en confiance et simplement profiter de la conduite dans une voiture MG. Merci.